devant toi, ton église attend, sans ressources et humblement, nous venons à toi. Vaine et vide, épuisé. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons une fois de plus les bienvenus dans sa sainte présence. Alléluia. C'est un nouveau jour, une nouvelle semaine dans laquelle le Seigneur nous fait entrer par sa grâce. Nous donne ainsi d'avancer dans ce mois d'août, le 8e de l'année. Et toujours par sa grâce, il nous permet d'ouvrir cette page, cette création de nos âmes par sa parole. Et nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs. Bien-aimés, nous apprécions le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo. Et nous vous encourageons davantage parce que nous croyons que vous disposez ce temps à Dieu. Et comme vous disposez ce temps à Dieu, il est celui-là qui est fidèle. Il n'est point de débat. Alléluia. Personne ne lui a jamais prêté pour qu'il puisse rendre. Il est toujours celui qui donne. Alléluia. En premier. Et il attend qu'on lui donne, redonne, pour remettre. Donc il s'en servira de ces minutes précieuses de votre temps que vous disposez pour accomplir ses plans parfaits, ses desseins éternels dans vos vies. Alléluia. Pour dire que le temps que vous disposez ou que vous avez eu à disposer depuis lors n'est pas une fête. En effet, c'est un gain de temps puisque vous l'avez disposé à Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons continuer à nous interroger ou alors à examiner tel que le Seigneur nous a interpellé depuis dimanche passé. Il parle du feu étranger dans l'église, dans sa maison. Ce matin, nous voulons continuer dans la même lancée afin de tirer instruction telle que la Bible a eu à le dire ou dans plus particulièrement dans le Nouveau Testament, que toutes ces choses qui sont arrivées afin de nous servir de leçons qui sont arrivées en ce temps-ci. C'est pourquoi Dieu a permis que tout ce qui avait été dit verbalement ou oralement puisse être écrit. Alléluia. Nous voulons lire deux passages dans l'Ancien Testament toujours. D'abord dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, nous prendrons du verset 5 au verset 13. Mais dans vos moments libres, vous pourrez lire tout le chapitre. Ézéchiel chapitre 8, verset 5 à 12, si vous. Et nous lirons également dans le livre de 2 Rois, chapitre 16, verset 10 au verset 18. À votre temps libre, vous pourrez également lire tout le chapitre 16. Nous voulons que les lecteurs qui lisent de manière distincte. Ézéchiel chapitre 8, verset 5 à 12. Verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion. Et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Verset 6. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire.
mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Verset 7. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai, et voici il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai, et voici il y avait toutes sortes de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Verset 12. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Amen. 2 Rois chapitre 16, verset 10 à 18. Chapitre 16, verset 10 à 18. Le roi Acha se rendit à Damas, au-devant de Tila, Pilessé, roi d'Assyrie, ayant vu l'autel qui était à Damas. Le roi Acha envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Verset 11. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Acha. Et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Acha fût de retour de Damas. Verset 12. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, approcha et il monta. Verset 13. Il fit brûler son offrande, versa des libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Verset 14. Il éloigna de la face de la maison de l'autel d'Aaron, qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût pas enlevé de nouvel autel de la maison d'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Verset 15. Et le roi Acha donna cet ordre au sacrificateur du fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Versait-il leurs libations et reprend-il tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices, pour ce qui reste. Le sacrificateur béni se conforma à tout ce que le roi Acha avait ordonné. Verset 17. Et le roi Acha brisa les panneaux des bases et les bassins qui étaient dessus, qui descendirent la mer de dessus, les bœufs d'arrêt étaient sur elle, et il posa sur un de pierre. Verset 18. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie
sortit du rang, comme il avait bâti de l'entrée l'extérieur du roi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur continue à s'étonner. Alléluia. Ceux qui n'avaient pas prescrit, mais qui sont en train d'être accomplis dans sa maison. Hier, on pouvait dire qu'ils étaient dans l'ancien temps. Alléluia. L'Esprit descendait seulement sur eux pour une certaine tâche et repartait, que ce soit sur le prophète, que ce soit sur le sacrificateur, que ce soit sur le roi. Alléluia. De nos jours, en fait, ces 7 jours les derniers, depuis la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur ceux-là qui croient en Jésus qui est authentique. Et il demeure sur eux, en eux et parmi eux. Alléluia. Nous voyons ici, dans ces deux textes, Alléluia, que Dieu nous présente. Le texte d'Ézéchiel et le texte de 2 rois. Ézéchiel, quand on lit à partir du premier verset, il nous dit, pendant qu'il était en train de causer avec les anciens d'Israël, qui étaient venus chez lui, la main du Seigneur est descendue sur lui. Et le Seigneur l'a enlevé en esprit pour l'amener jusque dans sa maison. Et tel que nous avons lu, le Seigneur a commencé à lui faire voir dans le temple. Alléluia. Les abominations établies par les hommes dans le temple. Ces choses n'étaient pas visibles à l'œil physique. Alléluia. Tu pouvais entrer dans le temple et ne rien voir. Mais parce que Dieu l'a enlevé en esprit, il pouvait donc voir ces choses spirituelles qui sont sur les murs physiques, c'est-à-dire toutes sortes de bêtes et de créatures. Il a trouvé 70 hommes, des responsables du peuple. Et parmi eux, quelqu'un qui l'a nommé, ça veut dire que cette personne était très reconnue dans la ville de Jérusalem. Et qui avait quoi? L'encensoir dans la main. Et qui devait offrir le parfum odoriférant, non pas à Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais aux idoles. Alléluia. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 10, l'apôtre Paul nous faisait comprendre que rien. Si je prends ce pupitre de bois, je déclare qu'il est mon Dieu, il est une idole. Alléluia. C'est le bois, non? On le prend, on jette au feu, il va refuser de brûler, il va brûler, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui est important, c'est ça derrière l'idole. En effet, ce qui se cache derrière l'idole, c'est un démon d'un rang donné, qui est sous un démon d'un rang donné encore, qui est sous un démon d'un rang donné, et qui monte échelon par échelon jusqu'à atteindre leur maître. Alléluia. Donc dès qu'on déplace l'orientation de l'adoration du Dieu vivant à quelque chose d'autre, même si dans notre conscience on se dit que non, en prenant ceci, c'est Dieu que je suis en train d'adorer, on est dans l'idolâtrie. Et sous l'idolâtrie, l'idolâtrie est contrôlée par un certain esprit donné. Alléluia. Et cet esprit-là est également sous un autre esprit donné, et de chaîne en chaîne, hiérarchie par hiérarchie, ils atteignent leur maître. Ça veut dire qu'en pleine maison de Dieu, le temple de Jérusalem, c'est pas nous, on va dire que non, nous sommes dans les nations païennes. Mais c'était en ce temps, le temple à Jérusalem, il y avait l'idolâtrie des anciens respectés du peuple. Ça veut dire qu'ils faisaient le culte avec nous le matin, et dans la faisait également un autre culte dans la même maison de Dieu. Alléluia. Et l'autre tableau dans 2 rois, le roi Achaz. En effet, comme Israël avait voulu ressembler aux autres nations, et Dieu a permis cela, l'autorité a été chez. Alléluia. En effet, c'est l'autorité spirituelle qui devait guider Israël, comme c'était depuis Moïse jusqu'au temps des juges, les Samuel étant le dernier juge. Comme ils ont désiré être comme les autres nations, se conformer aux autres nations, Dieu leur a dit. Et il leur a dit ce que, avec l'emprise que le roi aura sur eux. Alléluia. Et maintenant le roi, l'autorité administrative ou politique est devenue, est élevée au-dessus de l'autorité spirituelle, même au-dessus du sacrificateur, même au-dessus du prophète. C'est pourquoi le sacrificateur Uri était obligé de faire ce que le roi lui avait ordonné. Non pas parce que ce qu'il faisait est bien, mais parce qu'il craignait pour sa vie. S'il avait refusé,
le roi de retour, enfin même, de retour à Jérusalem, puisqu'il était parti à Damas, c'était la sentence de mort. Alléluia. Il a fait. Il quitte de la terre sainte et dans une terre païenne. Il voit l'autel qui est là-bas, même si l'autel a été en or et que l'autel de Dieu était en bronze. Les reines, c'est juste, en fait, comment dire, les mots pour les synonymes, c'est le bronze. Et avoir la même copie, le même modèle, fabrique, avant que je n'arrive. Quand il vient, il rentre au pays, il demande au sacrificateur, enlève l'autel que Dieu a fait bâtir au temps de Salomon. Alléluia. Que Dieu a fait bâtir. Enlève ça de cette place-ci, place ça là-bas, en prend l'autel-ci, païen. Alléluia. Mais ici, il commence à offrir les sacrifices, les holocaustes sur cet autel païen. Alors qu'il a copié. Dieu n'était pas. En fait, Dieu était, comment dire cela? Dieu manquait de sagesse. Dieu manquait d'intelligence pour. Il devait envoyer Salomon dans un pays païen. Il devait envoyer pour qu'il puisse copier là-bas. Mais il lui a donné en effet les plans et tout. Il avait communiqué cela à David. Salomon a seulement exécuté. Et nous voici un descendant de David qui prend la copie d'un hôtel dans un pays païen pour venir mettre dans un pays, dans la terre sainte, dans la maison de Dieu. Et la Bible dit qu'à cause du roi d'Assyrie, il a modifié la maison de Dieu. Salomon qui était plus intelligent et plus sage, n'a rien modifié de tout le plan que Dieu lui avait donné. Et ces choses se passent de nos jours. Dans l'église, dites la maison de Dieu, non. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous parlons en langue depuis 118 000 ans, que Jésus-Christ ne revienne. Nous avons l'onction qui déborde plus que tout. Même le Seigneur Jésus ne voit pas le carreau de cette onction. Il y a les abominations qui se passent dans l'église. Il disait tout à l'heure, Ézéchiel, ces gens-ci font toutes ces choses pour m'éloigner de mon sanctuaire. Et ils disent finalement que Dieu ne fait pas quoi? Nous sommes ensemble. Nous avons suivi la lecture. Dieu ne voit pas. Il a fait quoi? Il a abandonné le pays. Celui qui a dit sur le même hier, aujourd'hui, il a abandonné le pays, n'est-ce pas? Il est en train de compter les minutes. En fait, les minutes. À moins que ceux qui commettent ces abominations ne seraient pas avant le temps. L'agneau qui est fait blanc, qui ne ressemble à rien, va revêtir, cet agneau va revêtir l'autre aspect de sa personnalité, le lion. Quand le lion arrive, il déchire, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il va déchirer. En ce moment, il est encore l'avocat. Il plaide la cause les plus désespérés. Alléluia. Mais en ce moment-là, il va devenir le juge. Et nous savons ce que la fonction du juge au palais de justice. Il prononce danse. Après qu'on ait discuté des plaidoyers et tout, côté accusateur, côté défense, on a présenté les articles, même contre pour tordre le cours de la justice, quand on lui donne ici, il prononce seulement la sentence, vu l'article, vu le code pénal, ceci, vu ceci, il prononce quoi? Ou c'est 10 ans d'emprisonnement, ou c'est combien, ou en fait c'est cette sentence. De nos jours. Alléluia. Je parlais l'autre jour, enlever l'alliance. Ils ont contracté avec leur épouse, ils ont mis autre chose, la chevalière. En ce doigt-ci, les deux doigts-ci, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, d'autres, du côté de l'Amérique latine, eux, c'est l'annulaire droit. Nous en Afrique, en Europe, c'est l'annulaire gauche. Les deux doigts-ci, la tête qui vient jusqu'ici, qui est du cœur. C'est pourquoi, bon, la science a vu et tout, bref, ils enlèvent l'alliance pour mettre. En effet, c'est une alliance. Mais l'alliance avec qui? Donc, comme pendant que nous disons que nous sommes en train de communier sur la table, c'est non, en journée, n'est-ce pas? Les mêmes couples
Les mêmes gobelets et tout qu'on utilise en journée, donc on utilise ça la nuit, ils prennent leur sainte scène dans la même maison de Dieu et ils boivent quoi? Le sang, ils mangent quoi? La chair. On dit que Dieu ne voit pas. Il a quitté le pays. On fait tous ces choses pour chasser Dieu de son sanctuaire. Et pourtant, devant tous les hommes, on dit qu'on a parti des hommes côtés. Je disais l'autre jour que ces choses, vaut mieux qu'on les cache à Dieu. Ceux qui les font, les cachent à Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est devant Dieu qu'on va rendre, n'est-ce pas? On rencontre à un être humain. On les cache devant le frère, la soeur, ou devant le collègue, pasteur, ou apôtre, ou évangéliste, ou quoi. Mais Dieu voit tout. En effet, pendant que ça se passe, il y a un ange qui note dans le registre. Il y a un démon également qui est écrit dans le registre. Ces gens pensent qu'en s'associant avec le diable, ils sont amis du diable. Le diable n'a pas d'être humain pour ami. Même ses propres démons qui sont tout autour, il n'en a pas. Son trône est le plus élevé là-bas. Alléluia. Son trône, il est dans son monde est le plus élevé. Mais Dieu dit que vous, à cause de mon fils, vous êtes assis à ma droite. Ceux qui sont assis à sa droite. Je veux dire, quelqu'un qui est assis à sa droite. Il a son trône seul. Elle est le plus élevé, les autres sont bas. Et qu'il est un être humain pour ami. Les autres, c'est les agents qui sont infiltrés. Ici, nous parlons maintenant des serviteurs de Dieu authentiquement appelés, mais qui, au cours des semaines, ont abandonné Dieu. Que ce soit inconsciemment ou que ce soit consciemment ou c'est toujours abandonné. Alléluia. Entrer dans d'autres choses. Oh, le don va continuer toujours à opérer. Si c'est le don apostolique, ce don va continuer à opérer. Si c'est le don prophétique, il va continuer à opérer. Si c'est le don évangélique, il va continuer. Si c'est le don pastoral, ce don va continuer. Même les dons spirituels vont continuer à opérer. Mais le Saint-Esprit ne sera plus là. Parce que c'est un cadeau. Alléluia. Dieu, parce qu'il en a tellement, quand il te donne le cadeau, il ne revient plus prendre. Seulement tu vas lui rendre compte de comment tu as utilisé le cadeau. Ce n'est pas seulement les prédicateurs. La musique dite chrétienne, n'est-ce pas? Le gospel. L'évangélique, n'est-ce pas? Si je t'ouvre l'oreille spirituelle, tu vas entendre que la mélodie, c'est la reine des eaux qui lui a donné la mélodie, qui lui a donné les paroles. Mais on chante Jésus, on célèbre Jésus. Bon, quand c'est les oreilles, on célèbre Jésus. Si tu es mal affermi, pendant que tu es en train de chanter, au-dessus de cette musique, au-delà de chanter, tu es drainé spirituellement dans les eaux. De renom, les artistes de renom, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit bref, partout où l'être humain. C'est de renom. Comme les prédicateurs de renom. Alléluia. Mais on fait tout cela dans quel bénéfice? Alléluia. Parce que c'est même Dieu lui-même cherche le bénéfice. Est-ce que je mens? Il dit qu'il a donné son fils unique afin que quoi? Croire en lui. Il a investi un seul pour rapporter quoi? Des milliers, non? Des millions, non? Des milliards, c'est possible, non? Dieu aussi cherche le bénéfice. Alors l'être humain aussi cherche. Mais on fait toutes ces choses-là dans la maison de Dieu, contre Dieu, pour qu'elle bénéficie. La question que Dieu se pose. Ce feu étranger, il n'est pas quitté de lui seul. On nous a dit l'autre jour que c'est les fils d'Aaron qui sont partis prendre le feu hors de la maison de Dieu, ou dans la cuisine de grand-mère, ou c'est dans la cuisine de maman, ou de la voisine, pour amener dans la maison. D'autres, on leur dit, si tu viens, j'ai suivi une histoire d'un jeune pasteur qui pensait qu'il a déjà les ailes, il peut voler de lui-même, il quitte sous le leadership de son frère spirituel, il dit non, je m'appelle, je veux étendre son père, je lui a donné les conseils, fais à mon fils, dehors là, c'est mauvais. Le fils a dit non papa, tu m'as déjà enseigné, je suis déjà sur pied. Il est parti un peu plus loin de son père. Il arrive 1 an, il bosse, 2 ans, il bosse, 3 ans, il bosse. Il n'a pas personne. Quand il est à la 5e année, quelqu'un vient là, il venait d'arriver. Alléluia.
le voisin un peu peut-être à 300, 400, 500 mètres. Le gars à peine les 2, 3 séminaires de croisade de conférences, il est à 500 membres. L'année qui suivait à 1500. Après, le gars est en train de déborder de nombre. Alléluia. Les voitures saturent déjà la cour. Lui-même le vélo, on n'a pas. Lui-même a le vélo. Beaucoup de gens. Quand les gens montent peut-être à 75 et après ça redescend encore à 40, 40, 35. Ils entendent le jeune. Le Seigneur amène encore. Après quelques temps, c'est le gars là. Va-t-il lui demander que toi tu fais. Mais moi je suis ici depuis 50 ans, tu viens seulement d'arriver 2 ans, tu as 500 membres. Ça se passe comment? Tu jeûnes comment? Tu pries comment? Le gars lui poser la question. Est-ce que tu as le cœur? Il lui a dit touche ici. Ça part combien de fois? Soit quelle soit par minute. Mais j'ai le cœur. Il lui demande, est-ce que tu es un homme? Tu te montres de moi. Quand tu me regardes comme ça, c'est une femme à la morphologie ici. En dehors de celle qu'on a amenée dans le laboratoire pour fendre le corps. C'est-à-dire changer ce que Dieu a établi pour mettre ce que l'homme veut. Je suis un homme. Ok. Ils se sont donné rendez-vous. Le jour venu, ils sont partis. Le gars a déjà la langue plus un homme. L'autre n'a même pas la bicyclette. Il est entré dans la voiture du nouveau pasteur qui est venu à côté. Non. Ils ont traversé la ville jusqu'à aborder, en tout cas la ville. C'est là où tu sens que tu es entré d'entrer au village, parce que la ville, le goudron finit, non. Vous entrez dans la piste non bitumée, n'est-ce pas? Dans la pousse, il n'y a même pas la route même, parce que les véhicules passent là-bas saisonnièrement. On passe, ils pas garder quelque part. Ok, ils prennent maintenant la piste même de la brousse, la forêt. Ils marchent. Tu m'appelles aussi comme ça. Tu as dit que tu es un homme, non? Il a dit, tu as le cœur, non? Mais suis-moi. Tu fais quoi? Il y a quoi de mal ici? Il n'y a rien. Ok, ils s'en vont. Finalement, ils arrivent. Le gars trouve un lac bien grand. C'était dans la même ville. Le gars dit que si on lui avait dit qu'il y a un lac quelque part là-bas, comme ça, il l'aurait douté. Quand ils arrivent au bord du lac, le nouveau pasteur vient et prononce quelques mots. Pam, pam, pam. Une créature splendide comme le frère vient de dire. Qui n'existe pas, il n'y a pas de jolie femme sur la planète Terre comme ça. Même les Miss mortes n'est pas jolie comme celle-là. Qui est en train de venir. Quand elle s'approche vers le fils du papa là, le pasteur, qui a déjà poussé depuis 5 ans, il n'a même pas 7 ans. Elle vient avec les bras ouverts pour embrasser. Donc, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je te lis, je te chasse, va loin de moi, Satan. C'est comme ça que la créature rentre dans l'eau, disparaît en quelques secondes. Et le nouveau pasteur de lui dit, regarde-moi les ici. Tu disais que tu es un homme, non? Que tu as le cœur, n'est-ce pas? Tu dis, mais pourquoi pas? Regarde le client ici. Là, si elle t'avait embrassé comme ça, 100 membres. Si elle t'avait embrassé 2 fois, ça fait 1000 membres. Avec les gens qui ont les gros cylindrés. Regarde-moi. C'est comme ça que vous allez mourir pauvre. On vous a dit que Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est pour la pauvreté. C'est comme ça que vous êtes pauvre. Le gars, il est sorti de la brousse là. Il est arrivé en ville sans prendre la voiture. Il l'a laissé même avec sa voiture, sa grosse cylindrée. Il est arrivé en ville. Il est parti voir son père pour lui dire que papa, ce que j'ai reçu. Il a raconté, c'est pour le père lui a dit que mon fils, je t'avais dit. Le dehors là, c'est mauvais. Bien aimé, je sais que Dieu accroît son église. Mais une multiplication en un an, 5 000 membres, 1500 membres. Dieu n'est pas là. En effet, en nos jours, bon, en Russie, il y a 2000 ans de cela, on va me dire que non. Pierre a prêché juste une journée. 3000 membres se sont ajoutés. De nos jours, les 2 camps sont comme ça. Sont en vue. Même sous les yeux physiques, en vue comme ça. Le camp de Dieu, le camp du diable, c'est en vue. Que tu prêches l'évangile et que 100 personnes croient. Lève les mains, je veux recevoir Jésus. Il n'y en a pas. C'est les 2 camps qui sont là. Ceux-là même qui se rassemblent, tu fais quoi? Ceux-là même qui se rassemblent parmi les 500 là.
plus de 80% sont du côté du diable. Et ils viennent en effet pour combattre la croisade, si réellement tu es de Dieu. Mais si tu n'es pas de Dieu, ils viennent pour soutenir ta croisade. À cause de quoi? De la gloire. Le Seigneur a dit que servirait-il à un homme de gagner quoi? Le monde entier. Et de perdre quoi? Qu'est-ce qu'il peut donner en échange qui va équivaloir dans ce monde-ci? Il y a quoi dans ce monde? D'aucuns, non seulement le diable, d'aucuns artistes, gospel bien entendu, le diable les a inspirés, mais il faut également des pratiques mystiques pour que le CD-là fasse boom sur le marché. C'est-à-dire ce n'est pas différent de ce que les artistes qu'on dit mondains font. C'est toujours le diable qui les inspire et ils font les pratiques mystiques pour avoir, en fait, comment dire, numéro 1 sur tous les hit parades, dans tous les radios et télévisions du monde. Ce n'est pas différent. Et les chrétiens ne sont pas différents des marabouts. En effet même, ceux comme son tronc quitter la forêt pour porter le corps blanc. Mais ça, le miracle, c'est spirituel, non? Les yeux qui vont voir que je suis guéri, non? Et pourtant, ce n'est que... Comment on appelle encore le mot là? Bref, ce n'est qu'un théâtre. Pardon, en effet. Quand la maladie était ici, ils enlèvent la maladie ici pour mettre au genou. Ils complètent avec l'esprit là. Peut-être c'est 1 an ou 2 ans après. La maladie aura disparu sinon. C'est 2 ans après qu'elle revient au genou. Et c'est toi qu'on a guéri, tu sauras que c'est la même maladie. Ça soit quelque chose. Mais la guérison divine, elle est là. La délivrance divine, elle est permanente. C'est un processus, mais elle est permanente. Si Dieu enlève un esprit, et toi tu veilles sur ta vie, l'esprit là ne peut plus revenir. Alléluia. Mais de nos jours, on voit quelqu'un est venu depuis 5 ans, on continue à chasser les mêmes esprits, ils continuent à manifester de la même manière depuis 5 ans. C'est toujours Dieu qui va amener le feu étranger dans la maison de Dieu. Les serviteurs antiquement appelés par Dieu. Quand tu changes de grade, tu n'es plus autant. Dieu ne te reconnaît plus. Mais tout de même, tu vas montrer à tes fidèles et aux autres que je suis toujours avec Dieu. Donc quand il prêche la vérité, il prêche la vérité. Mais pendant qu'il prêche cette vérité, dans le spirituel, il est en train de dire le contraire. Alléluia. Nous sommes toujours dans la maison de Dieu. Et nous faisons quelque chose pour faire quoi? Éloigner Dieu de sa présence. Parce qu'on dit que Dieu ne voit pas. Il a abandonné son église. C'est les êtres humains qui voient. C'est pourquoi on cache devant les êtres humains. Aucun d'entre nous va me juger. Aucun d'entre nous va me juger. Aucun d'entre nous va te juger. Qui va nous juger? Donc c'est mieux de cacher ces choses. Il y a un besoin urgent, très urgent même de repentance. Dans l'église, dit réveillé, dit pentecôtiste. Moi je ne parle pas des églises mortes. Eux, ils savent. Nous on dit qu'ils sont morts, ils n'ont rien. Mais nous sommes 10 000 fois morts. Un cadavre, un cadavre pourri, on le jette à l'eau, c'est une victime de guerre ou quoi. Il est en train de pourrir, non. On sait que c'est un cadavre qui est en train de pourrir, non. Mais toi qui dis que je suis vivant, tu es en train de pourrir, on voit des assortis de toi. Entre toi et l'autre qui est dans le même état, qui est dans un bon état. C'est encore mieux le cadavre qui est mort, quelqu'un qui est mort qui pourrit, que toi qui es vivant et qui pourrit. C'est comme ça. Les églises disent mortes et l'église dit pentecôtiste, qui se remplit de l'esprit. Nous disons que nous détournons la vérité qui ne nous a jamais affranchis. Et pourtant, le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchir. Répentez-vous. Partir des sommités dans l'église. Parce que dans bientôt, vous allez élire un pape, parce que cardinal c'est petit. Vous allez élire un pape. Et je crois que c'est là où l'église catholique vient. Parce que le plagiat là, l'imitation là, c'est déjà trop. On voit un archevêque pentecôtiste. Il a même plus de blouson que l'archevêque catholique. Et pourquoi c'est eux qui ont commencé ces choses? Vous venez maintenant les traverser. Les blousons et les peut-être pour eux c'est le plaquet, le vôtre c'est l'or, la cloche.
On introduit ça dans la maison. Le Seigneur regarde. Mais sous peu de temps, cet agneau qui est mort sur la croix du calvaire va se présenter en tant que lion. Il n'est pas le lion de Gisant qui fait seulement le bruit. Il est le véritable. Quand il lance la griffe, il déchire. Maintenant qu'il se fait temps, il appelle à la repentance. Refuse de te répandre. Il faut ce qui. Mais fin de compte, tu vas lui apporter ton rapport. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Puissant Dieu de merveille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix. À la suite de cette parole que tu nous adresses, Éternel Dieu de gloire et de grâce, tu parles au cœur de l'homme, à son esprit. Permets, notre Dieu, qui avons entendu cette parole, d'entendre ta voix, de garder cette parole, de la mettre en pratique. Permets également à cette personne, oh Dieu, que tu as prévu dans ton agenda, de rencontrer cette vidéo, et de ne pas la zapper, de s'y disposer, de l'écouter, d'entendre ta voix, ô Père éternel. S'il y a besoin de repentance dans sa vie, de se repentir véritablement, parce que tu reviens très très bientôt, pour rendre à chacun ce que mérite. Donne à cette personne, ô Père éternel, d'entendre ta voix. Et Seigneur notre Dieu, pendant ce moment d'écoute, visite également sa vie éternelle, selon ton plan parfait et ta grande bonté. Au nom de Jésus Nazareth. Ô Père, sonde les profondeurs de sa vie et démolis tous les chantiers que ton adversaire avait engagés dans sa vie, Seigneur, contre ton plan. Afin, Seigneur notre Dieu, notre roi, de reconstruire sa vie selon ton plan parfait. Merci Dieu de gloire et de fidèle. Tu as toujours agi, ô Seigneur notre Dieu, selon tes perfections. Que ton nom soit élevé, célébré, honoré, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.